On commence avec Florentino Pérez qui lance sa campagne en annonçant plusieurs orientations fortes pour le Real de Madrid. Il évoque la possibilité d'arrivée de José Mourinho comme entraîneur pour la saison prochaine. Il rappelle que son mandat a été marqué par 66 titres, dont 7 Ligue des Champions, ainsi que la signature de joueurs majeurs comme Figo, Mbappé, Ronaldo, Zidane. Les rénovations du Santiago Bernabéu et les projets de la fondation sont également mis en avant. Bon, en tout cas, cette communication de Florentino Pérez reflète une stratégie classique de puissance médiatique et de légitimation personnelle. L'évocation de Mourinho et des grands stars sert surtout à entretenir l'aura du Real de Madrid comme un club dominant. Mais le discours reste très politique et auto-centré. Le bilan est impressionnant, mais il masque parfois une communication orientée vers l'image plus qu'une vision sportive réellement innovante pour le Real de Madrid. Que pensez-vous de cela? On va continuer avec Vinicius Junior qui a évoqué son avenir au Real de Madrid en exprimant son désir de rester au club toute sa carrière. Il affirme cependant ne pas être pressé de prolonger son contrat actuellement valide jusqu'en 2027. Le Brésilien rappelle que le Real est le club de ses rêves où il ne s'est jamais imaginé ailleurs et souligne la confiance mutuelle entre lui et le président Florentino Pérez du club madrilène. Bon, ce discours de Vinicius traduit une grande stabilité émotionnelle et une fidélité rare dans le football moderne. Mais son refus de se précipiter pour prolonger montre aussi une stratégie de contrôle de carrière intelligente. Le Real de Madrid reste en position de force, mais devra sécuriser rapidement son avenir pour éviter toute incertitude sportive ou médiatique sur le marché des grands attaquants européens très compétitifs actuels. Donc, si le Real de Madrid est son club de rêve, moi je pense qu'il doit signer le contrat maintenant. Pourquoi faire poireauter le Real de Madrid? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Kylian Mbappé est présenté comme élu meilleur joueur de la saison du Real de Madrid. Il affiche 44 matchs, 42 buts et 6 passes décisives avec les titres de meilleur buteur de Liga et en Ligue des Champions aussi. Il aurait été également élu 4 fois meilleur joueur du mois. Malgré une saison sans titre, sa performance individuelle est jugée exceptionnelle selon les statistiques avancées. Bon, c'est une saison de Kylian Mbappé, une domination individuelle qui est vraiment exceptionnelle, mais ça a montré les limites du collectif en difficulté. Ces chiffres sont excellents au niveau ballon d'or avec une efficacité clinique, mais le football reste un sport collectif. Donc une telle dépendance à ce joueur peut masquer des déséquilibres structurels au Real de Madrid. C'est vrai qu'il a eu un impact qui est immense, mais il ne peut à lui seul garantir des titres attendus. Donc c'est mieux que le Real de Madrid puisse être encore plus collectif. C'est mieux aussi que Kylian Mbappé puisse comprendre que le collectif prime sur l'individualité. Donc on espère qu'ils ont compris la leçon, que la saison prochaine, ils auront beaucoup de titres. Dans plusieurs sources, Enzo Fernandez souhaiterait quitter Chelsea et envisagerait favorablement une arrivée au Real de Madrid. Le club londonien réclame entre 120 et 140 millions d'euros. Et aussi, le joueur argentin serait en contact via son agent avec le Real, qui cherche à renforcer son milieu après une saison compliquée. Il est considéré comme un talent majeur mondial et pourrait devenir l'une des pièces centrales du projet madrilène futur. Bon, c'est un dossier, je pense que au Real, ça semble être crédible sportivement, mais complexe financièrement. Le joueur possède la qualité technique, la vision de jeu pour améliorer le milieu des terrains madrilènes, surtout dans un contexte de transition, mais Chelsea ne va pas le vendre facilement. Le prix est très élevé, donc le Real devra arbitrer entre investissement massif et équilibre d'effectifs. Tout va dépendre aussi des priorités tactiques de futur coach Mourinho. Donc ça sera un feuilleton durant tout cet été. Et vous, pensez-vous qu'il vaut vraiment la peine? Allez, donc on se dit à très bientôt pour une autre actualité du Real de Madrid. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.